Donc vraiment l'idée de ce webinaire, c'est de vous aider, d'aider votre enfant à mieux gérer sa colère et développer surtout son intelligence émotionnelle pour tout simplement retrouver l'harmonie en famille et on va voir avec ma méthode comment le faire en 5 minutes par jour, c'est possible. Donc ce qu'on va aborder ce soir, ça va être mais pourquoi cette colère incontrôlable? On va voir ensemble ce qui se cache derrière et vous allez voir qu'en comprenant ça, ça va changer déjà énormément de choses. Que ce soit dans votre rôle de parent ou que ce soit dans votre rôle, j'ai vu qu'il y avait des enseignants, qu'il y avait des sophrologues, etc. Donc du coup, vous allez voir, ça va aussi jouer un rôle dans votre contexte de classe. Et puis, on va voir comment fabriquer, comment créer une boîte à outils qui va permettre à vos enfants d'apaiser les colères et de mieux vivre avec leurs émotions. Et puis on va voir comment retrouver justement cette harmonie en famille parce que souvent quand les crises prennent autant de place que ça, eh ben on n'a même plus envie de rentrer chez soi en fait. On n'a même plus envie de passer du temps. On appréhende en fait les temps, les moments que l'on va passer avec ses enfants et ça devient sujet à des tensions en fait. Hein. Donc on va voir comment retrouver cette harmonie, comment retrouver du plaisir à passer du temps en famille grâce justement à cette méthode Aide-moi à grandir qui demande 5 minutes par jour. Et puis, on aura évidemment la session de questions-réponses. Alors, je suis heureuse de vous rencontrer. Donc, j'ai parlé à certains d'entre vous tout à l'heure. J'ai vu que certains me connaissent vraiment d'il y a tout peu de temps. Donc, alors moi, pour faire connaissance, je suis donc professeure des écoles. Je me suis spécialisée dans la gestion des émotions. J'ai enseigné en France, mais également en Australie pendant une dizaine d'années, où j'ai vraiment découvert un système éducatif très tourné vers le bien-être en fait, et vers l'importance de la prise en compte des émotions du développement de la confiance en soi pour s'épanouir et pour créer quelque chose d'harmonieux en classe. Je me suis énormément inspirée de nombreuses méthodes, hein, telles que la communication non violente, des techniques de tapping, tout ce qui va être autour justement de la gestion émotionnelle. Mais il faut savoir évidemment que j'ai pas toujours fait ça et que dans ma carrière, j'ai fait des erreurs. Hein. Et surtout quand j'ai commencé, puisque moi aussi en fait, je criais, je punissais ou je faisais parfois du chantage en fait pour obtenir le Graal par-dessus tout qui était l'obéissance de mes élèves. Et puis, pour tout dire, ça marchait sur le moment. Hein. Le problème, c'est que ça avait un impact, ça avait une conséquence. Ça créait des relations qui étaient un peu tendues, ça créait en fait des relations qui s'abîmaient, de la fatigue chez moi et chez mes élèves aussi, moins de plaisir, il y avait plus de rapport de force en fait, et du coup, c'était vraiment pas ce que je voulais en fait. Je sentais qu'il pouvait y avoir quelque chose d'autre. Alors je sais pas, vous pouvez commenter vous aussi. Est-ce que ça résonne chez vous? Est-ce que c'est des choses que vous essayez, que vous avez mises en place, qui vous ont fatigué et que vous recherchez quelque chose de différent? Mais l'idée en fait, c'est que moi je voulais autre chose. Je voulais vraiment pas ça. Je voulais vraiment trouver une manière de pouvoir éduquer sans abîmer la relation, en étant écouté, éduquer en fait un enfant, élever un enfant, révéler son potentiel, mais avec une relation qui était harmonieuse. Ça paraît idyllique, mais je vous assure que c'est possible. C'est possible. J'ai complètement switché et j'ai mis en place auprès de mes élèves, mais ensuite en tant que coach familial auprès des enfants que j'ai accompagnés, des familles que j'ai accompagnées, auprès de plus de 500 enfants et plus de 800 parents, des méthodes, des techniques qui ont fonctionné et qui ont créé de véritables transformations, autant au sein des classes qu'au sein des familles. Donc ça, je vais vous en parler, tout à l'heure. Ça a tellement bien fonctionné qu'en fait, la plupart des parents venaient me voir en me demandant: «Mais, moi mon fils il me parle du lutin de la frustration et cetera, mais alors qu'est-ce que c'est? Parce que je vois une différence à la maison, et je comprends pas en fait, ce qui se passe» et alors justement, j'en ai fait en fait ma mission. C'est-à-dire que à partir de là, je me suis dit: «Toutes ces méthodes qui marchent, les parents ont besoin de les découvrir en fait, pour pouvoir les essayer à la maison, les mettre en place à la maison et transformer complètement leur quotidien. Donc j'en ai fait ma mission et ma mission aujourd'hui, c'est vraiment d'aider le plus d'enfants possible à découvrir ces outils, à développer leur intelligence émotionnelle et à aider le plus de parents possible à justement retrouver cette harmonie à la maison et accompagner leurs enfants dans cette démarche. Donc je m'appelle Anne-Mariette Apuc, mais je m'appelle aussi, pour ceux qui me connaissent,
Eh bien, maîtresse à maillettes, puisque dans mes vidéos pour les enfants, eh bien, je me déguise en maîtresse à maillettes avec mon chapeau de lutin. C'est sous ce chapeau de lutin que j'ai créé justement le site Aide-moi à grandir. Je suis donc cofondatrice de ce site. Je suis également cofondatrice d'une chaîne YouTube pour les parents et pour les enfants. Pour les enfants, je suis donc maîtresse à maillettes. Donc voilà, donc comme je vous disais, cette session est interactive. Alors je vais juste m'arrêter un tout petit peu là maintenant pour vous demander, vous, que faites-vous justement quand votre enfant se met en colère, quand votre enfant fait commence une crise de frustration et se met à taper, se met à crier, se met à cracher peut-être, il y en avait qui disaient tout à l'heure. Que faites-vous? Comment réagissez-vous? Est-ce que vous l'isolez? Est-ce que, alors je vois Asna qui fait des câlins, super. Est-ce que ça vous est arrivé de punir, de vous agacer, de le menacer peut-être, menacer de certains jouets, de certains plaisirs? Je le laisse se calmer, Farah. Super. Et alors, donc on va lire un petit peu d'autres témoignages. L'idée vraiment de ce webinaire, c'est pas du tout de se transformer en Dalai Lama ou de ne plus du tout s'énerver. Ce sera pas le cas. On est tous humains et on a tous des émotions. On est tous traversés par ces émotions qui sont intenses. L'idée, c'est vraiment de devenir plus conscient de ce que nous ressentons et plus conscient de nos réactions pour pouvoir changer, pour pouvoir les transformer. Je le laisse se calmer tout seul, je le laisse et ensuite on en discute. Jusqu'à l'année dernière, je reproduisais le schéma éducatif que j'ai revu avec punition écrit. Maintenant, je propose des câlins. Je parle calmement, j'essaie d'accompagner. Super. Au maximum, quand la colère est trop forte, le chantage prend le dessus. Et oui, Camille, je rêve de nouvelles pistes, on va en parler. Le contenir, le mettre dans sa chambre, crier, punir, câlin, rien ne marche. Il faut aussi crier, promettre des cadeaux aussi. Maman solo, ce n'est pas toujours facile à gérer. Tout à fait, Angélique. Sachez en tout cas que aujourd'hui, ce que vous allez découvrir, et c'est vraiment un moment particulier pour moi. Alors, je vois Marie du lutin avec sa mère, donc la technique de la montagne, on va en reparler aujourd'hui, tout à fait. Sur le banc, puni 3 minutes, on essaye de l'isoler. Ok. Donc, vous voyez, vous n'êtes pas tout seul à essayer des choses et à parfois vous sentir un petit peu démuni. L'idée, c'est de développer de nouvelles techniques et puis surtout d'aider votre enfant petit à petit à mieux comprendre ce qu'il ressent, à mieux développer cette intelligence émotionnelle. C'est un soir très particulier pour moi aussi parce que pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai créé des programmes avec justement, il y en a qui en parlaient des lutins des émotions pour aider vraiment les enfants à mieux comprendre les émotions. Et ce soir, c'est vraiment le lancement de mon tout nouveau programme qui est un programme guidé pour les enfants de 3 à 8 ans qui va leur permettre de vraiment comprendre leurs émotions, découvrir des méthodes pour réguler leurs émotions et vous, parents, une méthode qui est énormément guidée pour vous offrir des idées de rituels pour travailler un petit peu tous les jours, quotidiennement avec vos enfants, 3 à 5 minutes maximum pour les aider à mieux se connecter à leurs émotions et petit à petit mieux les réguler. Donc on va voir tout ça aujourd'hui. Je vais vous partager mes méthodes, je vais vous partager mes outils pour développer tout ça. On va reprendre la présentation. Hop, je repasse sur la présentation. On y va. Alors, êtes-vous prêts maintenant à être guidés pas à pas pour mettre en place ces clés et regagner en sérénité à la maison? J'ai vu que certains d'entre vous essayaient vraiment déjà de mettre en place des techniques autour du câlin, du retour au calme. Là, vous allez découvrir vraiment des méthodes vraiment pas à pas pour mettre en place ces clés. J'espère que vous êtes prêts, que vous êtes enthousiastes à l'idée de découvrir tout ça. Moi, je le suis, on y va. Alors déjà, on va commencer par définir ça. Mieux vivre avec nos émotions, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il s'agit d'accepter et de comprendre les émotions, les agréables tout comme les désagréables. Ça va être conscient petit à petit de nos émotions, accueillir les émotions et leur faire de la place. C'est-à-dire que lorsqu'on vit mieux avec ces émotions, on ne va plus subir ces émotions, les émotions telles que la colère, la honte, la frustration, mais on va les accueillir et surtout on va les écouter. On va essayer de comprendre le besoin qu'il y a derrière. Ça a l'air de faire rêver, hein? Ça a l'air idyllique et je vous assure que ça marche. Comment?
en développant ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Vous savez qu'il y a une étude qui a été menée aux États-Unis et qui a démontré que les enfants et adolescents qui avaient développé leur intelligence émotionnelle et qui avaient donc une intelligence émotionnelle élevée sont plus heureux une fois adultes que les enfants et les adolescents qui ont une intelligence intellectuelle, donc le QI élevé. L'intelligence émotionnelle est vraiment quelque chose qui est très porteur du bonheur et de l'épanouissement dans la vie en général. Le problème, c'est que nous percevons souvent nos émotions comme des choses qui nous enquiquinent, qui nous dérangent. On voudrait bien se débarrasser de la colère, se débarrasser de la frustration, de la jalousie ou de la honte. On veut bien accepter les émotions agréables, mais pas les désagréables. Et c'est normal parce qu'on n'a pas appris nous-mêmes, en fait. Il faut savoir que nous sommes une génération quand même pivot. Je suis sûre, alors, je peux vous demander, vous pouvez l'écrire en chat, je le lirai tout à l'heure quand je ferai une pause à la présentation, mais j'imagine que la plupart d'entre nous, nous avons grandi en taisant nos émotions. On a grandi souvent avec cette image que les frustrations et les colères, ce sont des mauvaises émotions, ce sont des émotions négatives. Elles nous apportent des problèmes, elles nous créent des problèmes. On a été un mauvais garçon ou une mauvaise fille quand on se mettait en colère. C'était perçu comme des caprices. Donc on est vraiment cette génération pivot parce que les neurosciences nous ont permis de voir à quel point il était important de se connecter aux émotions et de prendre en compte les émotions. Sauf qu'en fait, on n'a pas de repères. On n'a pas forcément appris nous-mêmes, en fait, à écouter ces émotions et à les réguler. Donc on va souvent paniquer face à la colère de notre enfant parce que on est démunis en fait. Donc on va voir comment aider son enfant et comment aider soi-même, comment s'aider soi-même à accueillir ses émotions et à réguler les émotions. Vous savez que juste pour la petite anecdote, une grande majorité de parents qui ont déjà découvert mes programmes avec les lutins sur les émotions m'ont écrit pour m'indiquer que ce qu'ils découvraient avec leurs enfants, en fait, ils l'apprenaient pour eux. Ils découvraient des choses sur les émotions pour eux. Dans les ateliers que je fais avec les enfants, je leur pose souvent une question. Est-ce qu'il y a des émotions positives? Est-ce qu'il y a des émotions négatives? 99% des enfants vont me dire oui, il y a des émotions négatives. La colère, c'en est une. L'excitation, c'en est une autre parce qu'elle nous fait sauter partout. La colère, c'est une émotion négative parce qu'elle nous fait crier, elle nous fait taper. Donc, elles sont perçues comme des émotions négatives. Sauf que déjà là, il est important de se rendre compte qu'il n'existe pas d'émotions négatives. Il y a des émotions agréables et désagréables, mais toutes, elles sont utiles. S'il n'y avait pas de colère, on se laisserait abuser, on laisserait l'injustice fleurir. La colère est une émotion extrêmement utile. Seulement, comme c'est une émotion qui est virulente, qui nous donne beaucoup de force et d'énergie, souvent on la subit. Donc on va voir ensemble comment ne plus la subir. Donc on va commencer, je vais vous montrer ces trois zones ici. Donc on a la zone rouge, la zone verte et la zone bleue. La zone verte, c'est la zone dans laquelle on est lorsqu'on se sent tranquille, lorsqu'on a du recul, lorsqu'on est raisonné, lorsqu'on observe pas mal les choses. La zone rouge, c'est quand quelque chose va nous énerver. Donc on va rentrer dans cette zone-là quand un de nos besoins va être insatisfait. La zone verte, en général, tous nos besoins sont satisfaits. La zone rouge, il y a quelque chose qui n'est pas satisfait. Il y a donc une réaction qui se crée dans notre cerveau, notamment induite par l'amygdale, pour rétablir l'équilibre et pour pouvoir satisfaire nos besoins. Le système nerveux, à ce moment-là, se met en action. On a un pic d'adrénaline, on a une décharge de cortisol, donc l'hormone du stress, et à ce moment-là, on va avoir des réactions qui vont être démesurées. Et puis on a la zone bleue aussi. Et la zone bleue, c'est la zone dans laquelle en fait on va plutôt se refermer sur nous-mêmes. On va plutôt s'isoler. Et là encore, la zone bleue correspond à des besoins qui ne sont pas satisfaits. Il faut savoir qu'à tout moment de la journée, on est dans une de ces zones. On est dans la zone verte, la zone rouge ou la zone bleue. Il faut savoir aussi qu'avant 3 ans, un enfant va dans la zone rouge, plusieurs fois par jour. Tout simplement parce qu'il est dans l'incapacité de gérer ses émotions. Entre 4 et 7 ans, les enfants vont dans la zone rouge au moins une fois par jour. La zone rouge, c'est la zone vraiment dans laquelle on va devenir agressif. On n'est plus du tout logique. On n'a plus du tout de contrôle sur les choses que nous disons ou que nous faisons. Donc au moment où votre enfant il est dans une zone rouge et que vous allez essayer de mettre en place la respiration de la montagne ou des techniques de régulation,
S'il est entré dans la zone rouge et qu'il est haut dans la zone rouge, il n'est plus du tout en capacité à vous écouter et à être logique en fait. Donc toutes les méthodes que vous avez pu voir, quand il est vraiment en haut dans son pic, il est plus dans cette capacité-là. Et alors pourquoi est-ce que les enfants entrent dans cette zone rouge plusieurs fois par jour? Eh bien tout simplement, c'est à cause de leur cerveau. Il faut savoir que leur cerveau est immature. Leur cerveau est tout simplement en cours de développement. Ils ont donc le cerveau reptilien. Ce cerveau-là, cette partie du cerveau est responsable des réactions les plus archaïques pour satisfaire le besoin de manger, le besoin de dormir, tous ces besoins-là. Le cerveau limbique, lui, c'est ce qu'on appelle le cerveau émotionnel. Donc c'est là, en fait, ça va être le noyau où vont avoir lieu nos réactions émotionnelles. Ce cerveau limbique se développe dès la naissance. Et le néocortex, cette partie que vous voyez jaune là tout autour, c'est la partie du cerveau qui qui nous permet en fait de réguler nos émotions, d'apaiser nos émotions, de se raisonner, de faire preuve de logique, de prendre du recul, d'observer ça. Et il faut savoir qu'à la naissance, le cerveau, le néocortex, cette partie la plus récente du cerveau dans l'évolution de l'être humain, n'est pas encore mature. Pas du tout. Mais alors, est-ce que vous savez, je vais faire ici une toute petite pause, est-ce que vous savez combien de temps ce néocortex, cette partie du cerveau qui est capable de nous apaiser, de réguler, en combien de temps elle se développe? Est-ce que vous avez une idée? C'est ça, Sam. Donc, tu sais, jusqu'à 20, c'est ça. Jusqu'à 20, Émilie, on peut penser 7 ans, on parle de l'âge de raison pour 7 ans. Mais le néocortex termine sa maturation entre 25 et 30 ans. Et donc, en fait, ce qu'on appelle l'âge de raison à 7 ans, c'est l'âge à partir duquel l'enfant peut commencer à petit devenir autonome dans sa régulation des émotions. Il a encore besoin d'aide. Mais avant 7 ans, il est dans l'incapacité totale de réguler ses émotions. Donc, en fait, je reprends mon petit écran. Hop. Donc, en fait, les frustrations, il faut savoir qu'elles s'accumulent dans la journée. Vous voyez ces besoins qui ont été insatisfaits, ces passations dans les zones rouges, elles vont s'accumuler au fil de la journée. Et donc quand vous allez arriver pour apporter le goûter à votre enfant et que vous voyez qu'en fait, en fait, il va se mettre dans tous ses états, c'est pas seulement le fait que vous ayez apporté le mauvais goûter pour lui ou le goûter auquel il ne s'attendait pas. En fait, c'est une accumulation de frustration. Et pour vous montrer ça, j'ai ici un verre. Hop, j'ai ici un verre. Vous voyez, on va représenter ça. Ça va représenter en fait la capacité à accepter les frustrations. Le verre se remplit au fur et à mesure de la journée quand votre enfant vit une frustration, une dispute avec un copain, le fait de s'être fait gronder par la maîtresse, le fait de ne pas avoir eu accès au vélo alors qu'il voulait, le fait de ne pas avoir aimé ce qu'il avait à la cantine. Tout va s'accumuler. Et ça va se remplir, ça va se remplir, ça va se remplir. Et vous allez arriver à la fin de la journée avec le goûter. Et ce que vous allez produire, en fait, c'est juste la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et votre enfant, en fait, qui n'a pas su forcément exprimer ses frustrations au cours de la journée et qui n'a pas su les libérer, les évacuer, eh bien, en fait, il les a accumulées jusqu'à ce que la goutte d'eau finisse par déborder le vase. D'autant plus que vous êtes aussi une personne sécure pour votre enfant, l'attachement sécure, donc il va complètement décharger ses frustrations lorsque vous allez vous retrouver avec lui. On va continuer ici. Hop, nous voilà. Donc on va voir ensemble comment créer une boîte à outils pour l'aider à mieux vivre avec ses émotions. Comment en fait ne pas arriver à ce pic pour pouvoir en fait évacuer cette colère, ces frustrations régulièrement. On va voir comment faire ça. Pour vous dire, et je sais que certains d'entre vous sont professeurs, mais pour vous dire, dans mes classes, mais j'ai vu de véritables changements, de véritables transformations en mettant en place une éducation autour des émotions, en fait. J'ai vu, par exemple, un petit garçon qui avait 6 ans et qui avait énormément de mal à gérer ses frustrations et qui se mettait vraiment dans tous ses états plusieurs fois par jour. Je l'ai vu un jour venir me voir en me disant: Anne-Margrethe, là je ressens vraiment le lutin de la frustration. Il est à 5 sur l'échelle et là j'ai vraiment besoin en fait que mon copain m'écoute. Et il m'écoute pas.
il a été capable de nommer son émotion, de la décrire, son émotion, et de nommer le besoin qu'il y avait derrière et de faire appel à l'aide, plutôt qu'exploser. Et développer l'intelligence émotionnelle, c'est ça. C'est être en contact avec son monde intérieur, ressentir ce qui se passe à l'intérieur de soi, comprendre les besoins qui se cachent derrière et faire une demande pour essayer de réguler son émotion. Ça a changé leur vie, à l'école comme à la maison. Et notamment, les enfants, je ne sais pas si certains d'entre vous sont concernés, mais qui ont des TDA ou TDAH, mieux comprendre leur monde intérieur, c'est crucial pour eux, pour ne pas arriver à un effet cocotte minute en fin de journée et en fin de semaine. Donc en fait, quand tout ça se passait, beh, j'avais des parents qui me demandaient: «Mais, comment reprendre tout ça à la maison?» Et c'est pour ça que j'ai fini par créer des programmes en ligne où j'ai partagé toutes ces méthodes, où j'ai partagé des outils qui sont complètement clés en main, pour pouvoir, reproduire tout ça à la maison, pour pouvoir utiliser ces outils et créer une routine, autour des émotions à la maison. Imaginez qu'on ait pu vous offrir ça dès petit, en fait. Comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, on n'a pas forcément connu ça, nous, quand on était enfant. Mais imaginez ce que ça aurait pu changer pour vous si, dès petit, on vous avait appris à gérer ses émotions et à accepter cette colère, à l'écouter. Ça aurait changé tellement de choses dans votre éducation, mais aussi dans la personne que vous êtes aujourd'hui, dans la capacité à exprimer vos besoins. Je vois Amanda, est-ce que ça peut être utilisé pour des enfants en TSA léger? Tout à fait. Et quand je parlais justement du petit garçon tout à l'heure qui faisait des crises très souvent dans la journée, il avait un TSA justement. Donc du coup, c'est quelque chose qui l'a énormément aidé. C'était un enfant qui était très facilement anxieux et qui a justement pu apaiser tout ça et se sentir beaucoup mieux à la fois à la maison comme à l'école parce qu'en fait, il arrivait à mettre des mots sur ce qu'il ressentait et sur ses besoins. Mes programmes concernent et les émotions, mais pas que, il y a aussi la confiance en soi. Parce que pour moi, développer la confiance en soi, c'est encore une fois la clé pour s'épanouir. On y va pour découvrir prendre le train en marche en utilisant ces outils facilement. Tout à fait. Ces programmes que j'ai créés, ils sont orientés pour les enfants de 3 à 8 ans, tout simplement parce que j'utilise des petits lutins, je vais vous en parler, et que souvent c'est des petits personnages qui parlent vraiment aux 3 à 8 ans, mais j'ai des enfants qui ont 8, 9 et 10 ans, qui ont regardé ces programmes et qui ont adoré. Donc vraiment, l'idée, c'est de leur montrer pour voir s'ils accrochent ou pas. Et en tout cas, vous pouvez utiliser ces outils que vous pouvez adapter aussi à leur âge, en fait. L'idée, c'est de comprendre aussi le concept qu'il y a derrière, la philosophie qu'il y a derrière. On y va alors pour 3 clés pour construire cette boîte à outils. La première clé qui est précieuse, c'est déjà de la connexion avant tout. Votre enfant, quand il vit une colère intense, il faut savoir qu'il vit quelque chose de très difficile. C'est difficile pour vous, mais c'est difficile pour lui aussi. La manière de vivre sa colère, elle n'est peut-être pas acceptable. La manière de cracher ou de taper, etc. Ce n'est pas OK, ce n'est pas acceptable. Mais par contre, il a besoin d'apprendre à exprimer ce qu'il vit, sa colère, d'être accompagné pour ça. Comme je vous disais, vos enfants, avant 7 ans, ils sont dans l'incapacité physiologique de pouvoir gérer ça. Donc, ils ont vraiment besoin de votre soutien pour développer ces outils et ces réflexes. Et le lien entre vous a besoin d'être nourri pour ne pas abîmer la connexion et créer un cercle vicieux, pour ne pas qu'ils culpabilisent d'avoir ressenti de la colère et qui réalisent vraiment que la colère est une émotion acceptable, une émotion légitime comme les autres. Mais par contre, qu'il y a des moyens de l'exprimer autrement. Donc n'hésitez pas durant ces moments de lui rappeler surtout votre amour. Je sais que certains d'entre vous disaient tout à l'heure qu'ils faisaient des câlins. Si votre enfant accepte au moment d'une crise ou juste après les câlins, allez-y, faites-le, rappelez-le votre amour. Expliquez-lui vraiment que l'amour n'est pas une récompense et qu'il est inconditionnel. Il peut sourire, il peut pleurer, il peut crier ou jeter quelque chose. Votre amour pour lui ne va jamais diminuer. Et ça, il a vraiment besoin de l'entendre pour se sentir en sécurité. Un enfant qui se sent sécure quand il ressent des émotions difficiles, c'est un enfant qui apprendra plus facilement à réguler ses émotions parce que ça ne sera pas doublé d'une dose de stress qui va en fait le mettre dans une plus grande insécurité. Il a vraiment besoin de ce sentiment-là. Donc pour ça, on va développer ensemble et n'hésitez pas à lui expliquer que vous allez l'aider à développer une gestion saine de ses émotions et l'encourager, comme quoi il va apprendre.
La deuxième clé, là, on va parler vraiment de lui apprendre à reconnaître et nommer ses émotions. Souvent, quand il y a des soucis au niveau de la colère, de la gestion de la colère, on se dit qu'est-ce que je peux faire pour réguler ça? Mais en fait, la colère, ce n'est pas en s'attaquant directement à la colère qu'on gère, qu'on régule ça, qu'on règle ça. Il s'agit vraiment de l'aider à poser des mots sur l'ensemble des émotions qu'il ressent, sur en fait l'aider à voir clair sur son petit monde intérieur en fait. Et pour ça, il va falloir l'aider à rendre le concept plus concret. C'est difficile pour un enfant de comprendre qu'est-ce qu'une émotion en fait. C'est pour ça que dans mon programme, j'ai vraiment utilisé ce concept de petit lutin. Je présente 14 émotions dans mon programme J'apprends mes émotions. Chaque émotion est représentée et personnifiée par un petit lutin. Ça permet vraiment d'aider les enfants à mieux comprendre comment se réveille une émotion, comment elle vit, comment elle part se rendormir. Ça les aide vraiment à poser des mots sur ça. Et puis, je vais utiliser évidemment des outils pour les aider à mieux poser des mots. Hop, j'arrête le partage, mieux poser des mots sur ce qu'ils ressentent. Donc, par exemple, dans mes programmes, j'ai des outils comme celui-ci, comme la roue des émotions. Donc ici, dans mes classes, chaque enfant avait sa roue des émotions. Il ne s'agit pas de l'utiliser quand tout va mal ou quand ça va pas ou une fois de temps en temps. Le secret de ces outils-là, c'est de l'utiliser quotidiennement. Moi, mes élèves, ils avaient chacun leur roue. Elle était tout le temps visible. Soit elle était sur leur petit bureau, dans leur casier, etc. Et elle était tout le temps visible. Et régulièrement, en fait, quand ils passaient à côté de leur bureau, eh ben hop, ils tournaient leur roue. Ils se demandaient qu'est-ce que je ressens maintenant. Ah ben tiens, maintenant, ah ben là, je me sens frustrée. Et juste de poser le mot dessus, juste de leur permettre en fait de se connecter à ce qu'ils ressentent, ça déjà, ça apaise. Il faut savoir que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc un enfant qui n'exprime pas ce qu'il ressent, qui ne se connecte pas à ça, eh bien ça va faire effet cocotte minute à l'intérieur de soi. Ça va bouillir, le verre va se remplir comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc du coup, régulièrement, bah, il passait à côté, puis ensuite il tournait aussi, il se disait ah bah tiens là je me sens serein. Et voilà. Et l'idée c'est d'avoir donc ces outils sont disponibles dans mon programme. N'hésitez pas à en imprimer plusieurs, à poser sur le frigo, à poser dans la chambre, etc. Qui n'a pas l'air d'être du tout la sienne. Est-ce qu'elle doit d'abord regarder tout le programme? Non, non, elle doit pas du tout regarder le programme. N'hésitez pas. Si elle tourne la roue, c'est qu'elle se familiarise aussi avec la roue et peut-être que parfois elle va se demander qu'est-ce que c'est de ressentir ça ou peut-être qu'elle pense à un moment où elle a ressenti de la sérénité ou de la colère dans la journée. Donc l'idée c'est de lui poser des questions se demandant ah ben tiens, tu ressens de la colère là par exemple? Elle est de quelle couleur ta colère à l'intérieur de toi? Tu la ressens où dans ton corps? Elle a quelle taille? Et tout ça, c'est ce qui est justement, c'est comme ça que j'aide les enfants dans mon programme à mieux poser des mots, mieux décrire de plus en plus précisément ce qu'ils ressentent en fait en tant qu'émotion. Donc il ne s'agit pas juste de verbaliser la colère, il s'agit de verbaliser toute l'émotion, même l'excitation, même la joie, même la fierté, tout ça. Si votre enfant sent qu'on s'intéresse qu'à la colère, alors en fait, toutes les autres émotions vont prendre de la place de toute façon. Donc n'hésitez pas régulièrement à demander à vos enfants, qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi maintenant? Ah, la sérénité, elle a quelle taille, elle a quelle couleur régulièrement. Et tout ça dans mes programmes, parce que mon nouveau programme qui voit le jour aujourd'hui, il est guidé et je vous donne des conseils de rituels à mettre en place. Ça prend 2 à 5 minutes par jour au moment du coucher, au moment d'être à table, juste avant de partir à l'école. 2 à 5 minutes, mais qui vont tout changer quand vous prenez le temps de le faire quotidiennement. Exactement, Terrien. Il suffit que il faut que l'adulte soit aussi à l'aise avec le sujet. Et c'est pour ça que suivre le programme avec les enfants, c'est hyper utile aussi pour y voir plus clair nous-mêmes avec nos propres émotions. Je continue pour la troisième clé. Ben voilà, là je vous montre une partie du programme dans laquelle en fait je personnifie les émotions. Il s'agit justement d'accepter toutes les émotions et de les décrire au maximum. Quelle taille, quelle couleur, est-ce qu'elle a une forme particulière? Là on voit une petite fille qui utilise justement sa roue des émotions. Voilà les petits lutins. Voilà. Alors, la deuxième clé, on va apprendre à reconnaître le besoin caché derrière les émotions. Comme je vous disais tout à l'heure, on est soit dans la zone verte, zone rouge ou zone bleue. Quand on est dans la zone rouge ou dans la zone bleue, eh bien c'est qu'un besoin n'est pas satisfait. Mais alors comment on reconnaît ça? Eh bien ça aussi ça s'apprend, même pour nous. Hein. Quand on a une émotion qui se réveille, bien déjà c'est de se demander de quoi j'ai besoin. Et pour ça,
on va donc, là, j'ai une vidéo, par exemple, dans laquelle j'explique aux enfants que les émotions, en fait, sont comme des petits facteurs, sont comme des petits messagers, et messagers qui vont apporter un message, le besoin. Et donc, il y a des jeux de cartes qui sont donnés. Je vais vous les montrer juste ici puisque je les ai. Vous voyez ici. Donc, je montre aux enfants comment s'en servir, mais on va essayer de se connecter aux besoins qu'il y a derrière. Par exemple, là, j'ai besoin d'aide. Là, j'ai besoin d'être acceptée, alors d'être écoutée, pardon. Il y en a un qui est souvent, voilà, choisi par les enfants. Ce sont ces deux-là. Ça peut surprendre, mais c'est souvent, j'ai besoin de me sentir aimée et le besoin d'être acceptée. Étonnamment, quand les enfants, et je faisais aussi en groupe et même quand je fais des interventions dans d'autres classes, je leur donnais ceci. Par exemple, il y a eu une dispute qui s'est passée dans la journée et je leur disais, mais quelle émotion t'as ressentie quand t'as eu cette dispute-là? Parce que même après, on va en reparler quand tout s'est apaisé. C'est à ces moments-là qu'on va les aider à développer leur intelligence émotionnelle. Et donc, ils vont en parler ouvertement. Quand il n'y a pas de jugement, ils s'ouvrent vraiment. Et donc, il y en a un, par exemple, un jour qui m'a dit, mais moi, je me suis sentie hyper en colère. C'était une petite fille, elle avait poussé sa copine. Là, je me suis sentie hyper en colère. Ok, très bien. Maintenant, on va prendre les cartes et tu vas choisir la carte qui correspondait. De quoi avais-tu besoin? Et là, elle a choisi celle-ci. J'ai besoin de me sentir acceptée. Pourquoi? Parce que sa copine a été jouée avec une autre copine. Et elle voulait pas faire un trio, en fait. Elle voulait pas jouer à trois. Donc, elle lui a dit non. Et là, elle s'est mise en colère. Elle s'est sentie jalouse. Elle s'est sentie en colère. Elle avait besoin d'être acceptée. À partir du moment où on pose des mots sur qu'est-ce qu'on ressent et de quoi a-t-on besoin, alors déjà l'émotion s'apaise. Alors déjà, il commence à se développer une tranquillité à l'intérieur de nous. L'émotion, elle a besoin d'être vue. Tant qu'elle n'est pas vue et entendue, elle va grandir à l'intérieur de nous. Mais quand elle est vue et quand on repère le besoin, alors déjà, ça commence à s'apaiser. On n'a pas encore trouvé une solution, mais déjà, on a fait le gros du travail. Donc l'idée, c'est vraiment d'apprendre à vos enfants à poser des mots sur de quoi as-tu besoin. Et là, tiens, tu as fait ça tout à l'heure, tu t'es disputé avec ton frère, tu t'es disputé avec ta sœur, ou tu t'es énervé quand je t'ai demandé ça. De quoi avais-tu besoin? L'idée, c'est vraiment de développer ces petites réflexions. On continue. La troisième clé va être vraiment de s'entraîner. S'entraîner aux techniques pour mieux gérer les émotions intenses, évidemment comme la colère, comme la frustration, pour remplacer petit à petit la violence. Et là, je parle bien de s'entraîner parce que c'est comme apprendre à lire, c'est comme jouer au tennis. En fait, on va pas apprendre des nouvelles techniques au tennis et puis tout à coup aller en tournoi et puis prétendre qu'on va pouvoir gérer le tournoi et réussir en fait. Non, il va falloir s'entraîner régulièrement, s'entraîner quand tout est calme, s'entraîner quand tout va bien. Et au moment où on va s'entraîner et puis on va aller faire un petit tournoi, on va moins bien réussir parce qu'il y a plus de stress. Eh bien, c'est exactement pareil pour les émotions. Pour la lecture, c'est pareil. C'est pas parce qu'on va montrer à un enfant que ça fait bas qu'il va pouvoir lire un livre en fait. On va s'entraîner, on va faire régulièrement des petits exercices. Eh bien, pour les émotions, c'est la même chose. C'est une matière à part entière en fait. Il y a l'intelligence intellectuelle avec tout ce qui est lecture, mathématiques et tout, et il y a l'intelligence émotionnelle. Et elle nécessite aussi tout un apprentissage. L'enfant, à travers les programmes, justement, il découvre qu'on ne peut pas contrôler l'arrivée d'une émotion. Mais par contre, on peut apprendre à la réguler. On peut apprendre à l'apaiser pour mieux la vivre. Hop. Et là, je voudrais vous partager une petite citation qui explique que, paradoxalement, c'est quand un enfant est calme qu'il faut lui apprendre à se calmer. Après tout, les hôtesses de l'air nous indiquent comment gonfler les gilets de sauvetage avant de décoller et pas pendant les turbulences. Donc, toutes ces techniques de régulation, il va être nécessaire de lui montrer avant et pas seulement de lui montrer. Ensuite, d'en parler et de s'entraîner. On va faire des jeux de rôle. On va s'imaginer, par exemple, que on est un copain et une copine et on va se disputer pour quelque chose. On va jouer des petits scénarios comme des petites scènes de théâtre pour pouvoir s'entraîner. Par exemple, si c'est disputé avec son frère ou avec un copain, une copine, on va en reparler et on va lui demander comment tu aurais pu faire autrement, sans juger, sans aller vers de rabaisser l'enfant en disant t'as pas été capable de faire ça, mais pourtant tu sais, t'as découvert ça. L'idée, c'est vraiment de prendre chaque occasion pour renforcer sa technique, pour l'aider à développer davantage.
Mais tout ça, c'est pas enseigné à l'école, hein. Tout ça, c'est pas enseigné à l'école malheureusement, alors qu'il y a de nombreux pays, comme des pays anglo-saxons, comme des pays scandinaves, qui ont compris ça, l'importance d'apprendre ça, d'enseigner ça aux enfants. C'est pas encore là en France. J'espère vraiment que ça va voir le jour. Je suis vraiment en plus en train de développer un programme pour les écoles pour tout ça. Mais on n'apprend pas ça à l'école. Mais vous avez le pouvoir d'enseigner à votre enfant toutes ces petites techniques pour l'équiper, pour l'outiller. Donc il ne s'agit pas, par exemple, à un moment donné, quand vous allez lui apprendre la technique de la boîte à colère, je vais vous en parler après, il ne s'agit pas de dire, mais là, tu as ta boîte à colère, maintenant, tu devrais pouvoir l'utiliser. Non, s'il n'a pas réussi, c'est OK, on va revenir dessus, on va se demander comment est-ce qu'on aurait pu faire autrement. Donc là, vous voyez des petites techniques. Par exemple, sur la gauche, vous voyez le thermomètre de la colère, il y a la technique du spaghetti ou encore la boîte à colère. Je vais vous les montrer de plus près. La technique du spaghetti, le thermomètre de la colère que j'ai ici, et je vais vous le partager à la fin. À la fin du webinaire, je vais vous l'offrir, vous pourrez l'imprimer directement, vous pourrez le télécharger et l'imprimer. Le thermomètre de la colère, comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment apprendre à l'enfant à poser des mots sur ce qu'il ressent, à décrire ce qu'il vit en fait. Est-ce que là, ton lutin de la colère, il est à 2, il est à 3, il est à 4, il a quelle couleur? Et là, ici, on a les descriptions. Ben là, quand le lutin de la colère, il est à 4, alors la colère prend beaucoup de place dans mon corps, j'ai envie de crier. On va vraiment regarder ça régulièrement. On peut même l'accrocher. J'ai une maman qui me disait la dernière fois qu'elle avait accroché à côté de la table du repas. Et en fait, l'enfant, en mangeant de temps en temps, il disait, ben moi, je suis là maintenant. Ou alors, ben, aujourd'hui à l'école, moi j'étais là parce que je me suis disputée avec ma copine. Et en fait, juste le fait d'avoir ces outils à disposition va libérer la parole et va aider vraiment les enfants à, à s'exprimer. Parce que l'idée, c'est vraiment ça, c'est de créer le plus d'occasions possible pour inviter l'enfant à s'exprimer. On a aussi ici la boîte à colère. Et alors, j'ai enregistré la semaine dernière les 2 nouvelles vidéos pour aider les enfants, pour montrer justement aux enfants dans le programme comment fabriquer sa boîte à colère et comment s'en servir. La boîte à colère, super utile. J'en avais une dans ma classe et un jour, la femme de ménage l'avait déplacée, on ne la trouvait plus. Les enfants sont venus me voir en me disant là, Maïette, il n'y a plus la boîte à colère, comment on fait? On en refabrique une autre? Parce qu'en fait, ça allait aider énormément. La boîte à colère, on peut l'utiliser soit en parlant dedans quand on revient de l'école et on va laisser toutes ces colères à l'intérieur de la boîte. On va exprimer tout ce qui nous a embêtés dans la journée. On va parler. Je me suis disputée avec ce copain. C'était pas juste. Il m'a pris ce jouet des mains ou j'ai pas eu ce que je voulais à la cantine. La maîtresse m'a grondé. Et ensuite, on va refermer la boîte. Et la colère, la boîte à colère va venir manger nos colères. Ça aide tout simplement à libérer quelque chose, à exprimer. C'est un outil qui aide les enfants à exprimer leur colère, exprimer leur ressenti. Ça marche super bien. Pour les instits qui sont là, pour les enseignants, moi en classe, je les utilisais. Ils n'allaient pas forcément parler dedans, ou alors ils sortaient, ils allaient dans le couloir pour le faire. Sinon, on avait des petits papiers aussi. Ils coloriaient leur colère dessus, ou ils écrivaient sur un petit papier, et en fait, ils le mettaient dedans. À partir de quel âge? À partir de 3 ans. À partir de 3 ans, cette boîte peut être utile et ils adorent. Ils adorent. Là aussi, c'est pas en s'en servant une fois ou 2 fois. C'est en s'en servant quotidiennement. L'idée, c'est vraiment de s'en servir régulièrement. Pendant la crise, Aurélie, impossible. Pendant la crise, quand la crise est déjà arrivée, impossible. L'idée, c'est quand la crise redescend, d'en reparler pour se demander qu'est-ce qui s'est passé, de quoi tu avais besoin, qu'est-ce que tu aurais pu faire à la place de ça, pour que la prochaine fois que ça arrive, quand la colère commence à monter, tu puisses l'aiguiller en disant, tu te souviens la dernière fois on en a parlé, viens on va aller chercher la boîte à colère. Mais quand la crise a éclaté, c'est trop tard. Oui Laura, c'est génial cette boîte et justement dans les programmes en fait, dans mon programme, je montre aux enfants comment la fabriquer et surtout je donne aussi toutes ces petites choses à télécharger et à imprimer, à découper. Il y a tout un tas de paires d'yeux, de bouches, de sourcils, d'éclairs, etc. à imprimer pour fabriquer votre propre boîte à colère. Il y avait des questions de Sonia et Terrien qui demandaient si les cartes besoin ne sont pas trop nombreuses pour les enfants de 3 ou 4 ans. Alors c'est en fait, toutes ces cartes-là, elles peuvent être tout à fait, c'est une très bonne question Benoît, elles peuvent être tout à fait introduites petit à petit en fait, selon l'âge des enfants. On va aller en introduire certaines. Et si vous avez aussi une idée de quoi votre enfant avait besoin, vous mettez 2 ou 3 cartes en fait devant vous
et vous lui dites: «Tu avais besoin de quoi là?» et il va vous aider. L'idée c'est de d'aider l'enfant à poser des mots sur ce dont il avait besoin, même si vous le savez déjà en fait, mais pour que lui commence à apprendre ça. Là aussi, j'ai fait une vidéo dans mon programme où je montre aux enfants comment se servir, des cartes besoins. Après la crise alors, après la crise, on laisse aussi parce que peut-être qu'il y a une culpabilité aussi, peut-être qu'il y a beaucoup d'émotions et on en parle peut-être le lendemain ou un autre jour. Et en fait, en mettant en place des petits rituels au sujet des émotions, vraiment le secret de ça, c'est pas d'en parler une fois ou 2 fois ou de montrer une fois ou 2 fois. Le secret vraiment de ma méthode «D'aide-moi à grandir», c'est de créer des rituels où tous les jours, il va y avoir le petit rendez-vous émotion qui va être chouette. On va parler des trésors de la journée, on va parler de plein de choses où en fait, naturellement, l'enfant va voir qu'aucune émotion est diabolisée et que tout est OK et que c'est normal que parfois il ne gère pas sa colère et que vous êtes là pour l'aider à apprendre ça. Donc vraiment, le secret, il est dans la mise en place de petits rituels. On continue. Heu, hop, j'en suis là pour avancer. Et là, par exemple, j'ai, ici, alors là, c'est par exemple pour remplacer la violence, ça va être la roue des possibilités, tout ce qu'on peut faire quand on est en colère. Il y a aussi des cartes SOS colère, il y a plein de choses en fait. Dans les programmes, je vais vous montrer tout à l'heure, de toute façon, je vais vous montrer la plateforme en elle-même, ça sera beaucoup plus parlant. Des techniques de respiration. Alors ça, c'est une technique qu'adoraient mes élèves, la technique de la montagne. Et ils adoraient parce qu'en fait, ils pouvaient l'utiliser n'importe où. La mer représente la montagne et on va réguler son émotion avant la crise, évidemment, quand on sent que la frustration arrive ou le stress arrive. Et en fait, chaque doigt représente un pic de la montagne. Et en fait, on va inspirer par le nez en montant et expirer par la bouche en redescendant. Et on va faire ça le long de tous les doigts. Et si ce n'est pas suffisant, eh bien, on rebrousse chemin et on refait ceci pour reparcourir la montagne jusqu'à ce que petit à petit, on se sente mieux. Donc dans les programmes, il y a aussi tout un tas, plusieurs, techniques de respiration pour réguler ses émotions. Et l'autre chose, donc, c'est revenir ensemble sur les mots blessants. Donc, Laura disait tout à l'heure, pareil, il voulait pas juste après la crise. Alors on ne force pas et on va revenir dessus un petit peu plus tard. Et s'il ne veut pas, lui répondre aux questions, c'est OK. Vous pouvez aussi parler pour lui, en fait. Tu vois, Laura, tu peux parler pour lui en disant: «J'ai eu l'impression que c'est ceci, j'ai eu l'impression qu'il s'est passé ça, j'ai eu l'impression que tu as eu une grosse colère, elle était peut-être au niveau 5 sur le thermomètre de la colère, peut-être que tu avais besoin d'être écoutée à ce moment-là. Tu me dis oui ou tu me dis non. En tout cas, si ce n'est pas ça, n'hésite pas à me couper». Et on va revenir ensemble. Par exemple, ici, je vous montre voilà, un type de discours que vous pouvez avoir à la suite d'un événement qui s'est passé. Par exemple, tu as ressenti de la colère parce que tu voulais manger un bonbon avant le repas. Tu m'as demandé, mais tu n'as pas eu ce que tu voulais parce que je lui ai dit non. Tu avais besoin d'être entendu et pris en compte. La prochaine fois, tu peux me dire que tu sens la frustration monter en toi. On peut trouver une solution, comme par exemple mettre de côté le bonbon que tu veux et tu pourras le manger après le repas. Et si tu vois la frustration monter en toi, plutôt que de taper la chaise, tu peux prendre ton coussin magique, ton coussin mange-colère. C'est une technique encore dont je parle dans mes programmes, celui qui t'aide à t'apaiser et faire la respiration de la montagne. Qu'en penses-tu? Ou est-ce que toi, tu voudrais tester une autre technique? Qu'est-ce qui pourrait t'aider dans ce que tu as déjà découvert? Et on va essayer comme ça, petit à petit, de construire des nouveaux comportements, des nouveaux réflexes. Surtout, l'idée, c'est vraiment de ne pas remettre à plus tard le bien-être de votre famille. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se disent, ça va passer avec l'âge, il va aller mieux, ça va s'apaiser en grandissant. Et bien sûr que ça va aller mieux. Mais votre enfant, pendant ce temps-là, il intériorise certaines choses et surtout, il ne développe pas des outils pour apprendre à accepter, à écouter ses émotions et à les réguler. C'est donc important de prendre en compte cette éducation-là dès maintenant pour lui offrir en fait ce que vous n'avez pas forcément reçu vous, c'est-à-dire cette gestion des émotions. Faut savoir que 70% d'après la Mental Health Foundation, qui est une organisation britannique de la santé, a indiqué que 70% des enfants et des adolescents ayant des problèmes de santé mentale et de gestion des émotions et des gestions émotionnelles n'ont juste pas eu de soutien
à temps, n'ont juste pas reçu ce soutien, ce support plus tôt en fait. Plus tôt on s'y prend pour aider les enfants à mieux gérer les émotions et mieux ça se passe. C'est pourquoi aujourd'hui vous avez le choix en fait. Vous êtes un parent conscient parce que vous êtes là aujourd'hui, vous êtes un parent conscient de l'importance des émotions. Vous avez donc la possibilité d'offrir les clés à votre enfant pour un meilleur avenir, pour développer son intelligence émotionnelle, pour prendre soin de votre relation avec lui et l'aider à créer de beaux souvenirs et retrouver l'harmonie dans votre famille. Et là, je vais vous présenter donc, comme je vous avais promis, mon tout nouveau programme Aide-moi à grandir. Alors, je vais vous le présenter là tout de suite parce qu'il est tout nouveau, donc je suis hyper enthousiaste à l'idée de vous le montrer. Le voici, le voilà. Donc certains d'entre vous connaissent certainement le site Aide-moi à grandir. Donc ici, vous avez à droite la connexion. Donc ici, hop, je vais me connecter avec mon compte tout simplement et ça va me donner accès à cette plateforme. On a ici le programme J'apprends mes émotions. Je vais vous le montrer. C'est un programme qui est guidé pas à pas et qui vous donne des idées de rituels, d'activités à faire et surtout à quel moment le faire. On a également le programme J'apprends la confiance en soi qui aide vraiment l'enfant à développer son estime de soi et sa confiance en soi, qui sont deux choses différentes. On a des vidéos supplémentaires à la demande. On a des méditations audio à télécharger ou à écouter en ligne, des jeux et des activités à imprimer, notamment tout ce qui est roue des émotions, les cartes besoins, la boîte à colère. Mais tout ça est intégré aussi dans les programmes. Et puis des activités pour se détendre. Je rentre ici maintenant dans le programme émotions. Vous avez une introduction. Donc bienvenue dans ce programme autour des émotions. Il y a une vidéo qui est pour vous, parents, et dans laquelle j'explique un petit peu comment fonctionne ce programme. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Chaque aventure, vous voyez sur la gauche, il y a des aventures. Il y a 21 aventures dans le programme J'apprends mes émotions. Dans ces aventures, en fait, ont chacune un thème particulier. Donc, dans l'aventure 1, la joie et l'excitation, je vous parle des petits objectifs de cette aventure. Que va apprendre votre enfant ici pour que vous puissiez un petit peu comprendre et mieux l'accompagner. Je vous donne aussi un petit peu le temps que vous pouvez rester sur cette aventure. Certains parents me disaient dans l'autre version des programmes en fait qu'on ne savait pas trop à quelle vitesse regarder les vidéos, combien de vidéos on pouvait regarder, quelle activité était appropriée. Là, tout est clé en main. Donc ici, je vous conseille par exemple une semaine. Et là, vous avez les vidéos du programme. Donc là, l'introduction, bienvenue dans cette série où je présente les petits lutins des émotions à vos enfants. Et ensuite, on parle de la joie et de l'excitation. Je vous donne ensuite des idées de questions ou de petites discussions, de petits débats que vous pouvez avoir soit pendant la vidéo en faisant des pauses, soit après la vidéo ou pendant la semaine en fait. L'idée, c'est d'en discuter régulièrement. Et ensuite, je vous donne le rituel de la semaine. Là, je vous dis par exemple, chaque soir, pendant le repas ou avant de se coucher, demandez à votre enfant quels ont été ses moments trésors. Ce sont les moments durant lesquels il a ressenti de la joie ou de l'excitation. Et puis, vous pouvez aussi lui partager vos moments trésors de la journée. Encore une fois, l'idée, ce n'est pas de ne parler que des moments qui ont été fâcheux, de la colère. Plus vous ouvrirez vraiment la porte à toutes les émotions et plus vos enfants, en fait, vont vous parler des émotions qui sont plus délicates. Et ensuite, vous avez une petite activité à imprimer. Donc là, vous pouvez directement la télécharger. Et là, je vous donne aussi une petite idée de jeu. Vous pouvez laisser ce poster dans sa chambre ou sur le frigo et vous pouvez jouer 1 à 2 minutes par jour. Par exemple, quand il prend son goûter ou quand vous cuisinez quelque chose, en lui demandant, par exemple, de vous montrer un lutin. Vous lui dites, par exemple, montre-moi le lutin de l'excitation ou de l'amour. Ou alors, vous pouvez même imiter une émotion et il doit aller la montrer sur le petit guide sur des émotions. Et puis ensuite, quand vous avez terminé cette aventure, qui peut donc durer 1 semaine pour mettre en place ce petit rituel régulièrement, vous pouvez cliquer sur continuer et là, vous avez la deuxième aventure. Et regardez sur le côté, vous pouvez voir où vous en êtes avec l'aide de ces petits tics. Donc si à un moment donné vous perdez un petit peu le fil et pendant 2-3 semaines vous n'avez plus accès, vous ne venez pas forcément sur le programme, vous pouvez revenir et voir où vous en étiez. Alors dans l'aventure 2, ça va un petit peu plus loin parce on reprend encore les petits objectifs, on reprend la vidéo du programme avec les lutins.
toujours avec les petites idées de questions. Et ensuite, on a des vidéos bonus. Donc, dans toutes les autres aventures, vous avez des vidéos bonus où en fait, on va un petit peu plus loin dans le thème. Donc, là, c'est une vidéo avec des idées pour s'apaiser ou des idées pour réveiller la joie. Encore une fois, une idée de rituel de la semaine. Et là, dans l'activité imprimée, et bien en fait, vous allez reproduire ce qui s'est passé dans les vidéos bonus. Donc, dans les vidéos bonus, je fabrique des petits seaux avec des idées pour réveiller la sérénité et la joie. Et bien, vous avez la possibilité de fabriquer ça aussi à la maison comme une activité ludique avec votre enfant pour qu'il puisse avoir lui son petit poster à la maison et aller piocher des idées quand il a besoin de s'apaiser, quand il y a l'excitation ou quand il a besoin de retrouver de la joie, quand il est peut-être un petit peu triste. Ce que je vous conseille vraiment là-dedans, c'est de ne pas aller trop vite. Donc vraiment, l'idée, c'est de mettre en place tous ces petits rituels régulièrement. Ne sautez pas une aventure pour aller directement à apaiser la colère, parce qu'en fait, ces programmes ont vraiment été conçus en suivant une progression. Donc dans les premières aventures, je présente à vos enfants 14 lutins des émotions. En fait, vous pourrez enseigner à votre enfant toutes les techniques de régulation de la colère s'il ne reconnaît pas en lui-même les différentes émotions qui le traversent. Il ne pourra pas efficacement mettre en place ces techniques de régulation. La première partie, la première phase qui est hyper importante, c'est déjà d'apprendre à se connecter, à poser des mots, à exprimer ce que l'on ressent. Donc les premières aventures se focalisent vraiment sur ça. La suite des aventures, donc l'aventure 8 et 9, ces aventures se focalisent sur pourquoi ressent-on des émotions. Et là, par exemple, quand on va là-dedans, on a vraiment une vidéo qui va parler des besoins. Et dans la vidéo bonus, je vais parler justement des cartes besoins. Et là, vous pourrez évidemment imprimer aussi vos cartes besoins. Donc ça aura du sens pour votre enfant de les présenter à ce moment-là et de les utiliser à ce moment-là. Et puis ensuite, vous avez même un petit bilan, faire le bilan pour vous. Je vais vous donner des outils, des astuces pour mettre en place un petit coin émotion à la maison, vous donner des idées. On a la même chose avec J'apprends la confiance en soi, où là, en fait, ce sont tout plein d'aventures pour aider votre enfant à apaiser ses peurs, à fabriquer une potion de courage, à réaliser qu'il peut absolument tout réussir, à comprendre le pouvoir de ses pensées, à réaliser que il peut fabriquer aussi un miroir magique pour s'aimer. Tout plein de choses en fait qui vont l'aider à développer sa confiance en soi. Et comme je vous ai dit, il y a aussi des vidéos à la demande qu'il peut regarder de manière ponctuelle. Et puis dans les méditations audio, vous avez toute une liste que vous pouvez écouter en ligne ou télécharger avec des méditations de moins de 3 minutes, des méditations de moins de 5 minutes, de plus de 5 minutes, toujours sur les émotions et la confiance en soi. Tous les jeux et activités qui sont dans le programme, vous pouvez aussi les retrouver là. Vous voyez la roue des émotions, les cartes besoins, la roue des besoins ici. On a des dominos, on a aussi un jeu de loi des émotions, la boîte à colère. Toutes ces choses-là, vous pouvez les retrouver là, mais elles sont de toute façon incluses dans les programmes pour vous faciliter la tâche et pour que vous ayez qu'à suivre le programme facilement. Et enfin, il y a même un petit jeu pour se détendre. Si vous savez que vous allez aller au restaurant ou vous avez un petit voyage en voiture et que vous avez peur que votre enfant s'ennuie, il y a de quoi imprimer des petites choses ludiques, légères autour des lutins des émotions, des coloriages, des mandalas, des labyrinthes. Tout ça, clé en main. Hop, on va faire une petite pause avec 2 enfants en même temps. Bien sûr, Aurélie, bien sûr, avec grand plaisir. Merci, Théréa. Les crises de colère, faut-il un endroit de référence où il va pouvoir aller s'il se sent trop en colère, Marie? Tout à fait, j'en parle d'ailleurs dans le programme. Dans la partie faire le bilan, j'explique comment créer un coin calme à la maison, comment créer un coin émotion et comment aider l'enfant justement à s'en servir justement. Pour débuter ou à partir de 5 ans, est-ce possible? C'est à partir de 3 ans. À partir de 3 ans, c'est tout à fait possible. Évidemment, c'est entre 3 et 8 ou 9 ans. À 3 ans, vous allez vous focaliser sur certaines parties du programme. C'est-à-dire que vous n'allez pas forcément aller explorer la communication non violente parce que je guide aussi les enfants à travers ça à 3 ans. Mais il va déjà pouvoir commencer les vidéos sur découvrir les émotions et même certaines sur comment réguler les émotions. Juste pour vous dire, moi, je fais des interventions dans des classes et j'ai été dans des classes de moyenne section de maternelle, donc des enfants qui ont 4-5 ans et ça marche super bien, ils adorent. Autant utiliser les outils que regarder les vidéos, ça leur parle énormément et ils en parlent après aussi à la maison. Donc bien sûr, c'est tout à fait
appropriée. Et alors, donc voilà, c'est un programme Aide-moi à grandir. C'est une méthode clé en main pour aider les enfants à mieux gérer leurs émotions et à développer la confiance en soi. Le programme contient, je vous l'ai montré, le programme J'apprends mes émotions, j'apprends la confiance en soi. Il y a même donc des tutoriels d'accompagnement pour les parents. C'est vraiment quelque chose qui est très complet. Et la nouveauté aussi qui va voir le jour ce mois-ci, c'est un live exclusif qui aura lieu tous les mois entre abonnés et avec moi pour répondre à vos questions, pour pouvoir vous aider à mettre au mieux en place ce programme quand vous avez des choses peut-être sur lesquelles vous comprenez peut-être pas ou qui fonctionnent parfois mais pas toujours, ou vous avez besoin d'éclaircissement, ou tout simplement pour vous soutenir lors de vos de vos challenges du quotidien en fait, en disant voilà, on a mis la boîte à colère, mais il a toujours ces crises de frustration à ce moment-là. Et on va voir ensemble à ce moment-là justement comment désamorcer ça et comment trouver des solutions pour apaiser un petit peu tout ça. Donc dans ces lives, il y a 2 ou 3 personnes qui peuvent même venir en direct pour parler en fait de ce qui se passe à la maison et pour qu'on désamorce ça et trouver ensemble des solutions pour toujours créer plus d'harmonie à la maison et aider vos enfants à mieux gérer leurs émotions et développer surtout leur confiance en soi également. Ces programmes, ils ont été testés dans des familles, dans des écoles, même dans des salons. Et alors, ce qui est marrant, c'est que vraiment, je les dédie à des enfants de 3 à 8 ans, mais même des enfants de 9 ou 10 ans accrochent aussi au programme. Et en fait, ils sont complètement bouche bée quand ils entendent parler des besoins. Ça les aide, ça les apaise énormément de se rendre compte que en fait, je ressens de la colère, mais c'est normal. Je suis pas un mauvais garçon ou une mauvaise fille parce que je ressens de la colère, et surtout, j'apprends quoi faire maintenant avec cette colère. Les bénéfices de ces programmes, c'est vraiment de développer l'intelligence émotionnelle, de réduire considérablement les crises à la maison, d'aider les enfants à développer leur confiance en soi et surtout d'obtenir des résultats rapides et efficaces en seulement 5 minutes par jour. Les vidéos sont rapides, entre 3 et 9 minutes, mais les petits rituels, le secret de la réussite de cette méthode réside vraiment dans les petites activités et les rituels que vous avez faits, que vous allez faire pour accompagner tout ça. Et ça nécessite que 2 à 5 minutes par jour. Ne faites pas une grosse session de 20 minutes à parler des émotions, quelque chose d'un petit peu lourd le week-end, mais vraiment c'est d'en parler en allant se laver les dents, en mangeant, en préparant le repas. Vraiment, tiens, il y a la roue des émotions qui est collée sur le frigo. Tiens, tu vas aller la tourner, tu vas montrer quelle émotion tu ressens maintenant. L'idée, c'est vraiment de partager des moments de connexion autour des émotions. Et alors, j'ai eu l'honneur d'avoir l'avis de Papa Positif, je pense que la plupart d'entre vous le connaissent, qui a testé ces programmes et qui les a validés, qui a beaucoup, beaucoup aimé. Donc voilà, j'ai eu l'honneur d'avoir un avis de sa part qui est disponible aussi sur le site internet, qui a trouvé qu'il s'agissait d'un excellent support de discussion pour faire vivre les émotions à la maison. Il valide. Voilà, donc les familles en témoignent aussi. Certaines parlent de trésors ludiques pour la gestion des émotions, certaines de justement d'une qualité de production, de performance des animations graphiques. Donc là, Mélanie à gauche, qui est donc maman d'un petit garçon de 3 ans. Isabelle, c'était d'une petite fille de 6 ans. Donc voilà. Donc aujourd'hui, vous avez vraiment 2 choix. Soit vous attendez que cela passe et que votre enfant apprenne seul, en grandissant. Les colères peuvent se multiplier et surtout vous vous enfermez peut-être dans un cercle vicieux, comme on disait tout à l'heure, où en fait on prend peut-être un peu moins de plaisir à aller chercher son enfant à l'école, on a un peu plus d'appréhension, il y a plus de tension à la maison et surtout votre enfant, lui, apprend à étouffer ses émotions, ses besoins. Son estime de lui peut se dégrader au fil des années et rendant plus difficile la possibilité de la reconstruire, même si jamais rien n'est impossible, puisque même nous pouvons apprendre ça. Et la deuxième option, c'est vraiment d'agir dès maintenant, avec l'aide d'Aide-moi à grandir, pour offrir aux enfants les clés pour développer l'intelligence émotionnelle. Il va donc apprendre à identifier, à comprendre et exprimer les émotions, à comprendre à écouter les besoins pour se respecter et exprimer ce qu'il ressent, et aussi pour réduire considérablement les risques de harcèlement scolaire. Il faut savoir que le harcèlement a lieu et a son emprise en fait quand un enfant n'a pas développé sa capacité à se connecter à ce qu'il ressent et à ses besoins et à les exprimer parce qu'il les sait légitimes. Donc ça, c'est extrêmement important.
Et aujourd'hui, pour vous encourager à ça, ce que je voudrais vous offrir, alors c'est une offre qui est exceptionnelle, je vous offre 40% sur l'abonnement annuel avec le code promo. Pardon, je me suis trompée, c'était pas code promo VIP webinaire, c'est webinaire 40 avec le code promo. Je me suis trompée sur celui-ci. Avec le code promo, donc webinaire 40. Vous avez le choix pour votre formule. Vous pouvez tout à fait tester gratuitement ce programme. Vous avez un accès à quelques aventures, aux premières aventures de chaque programme. C'est complètement gratuit pour voir si c'est quelque chose qui vous parle. Ou alors vous avez l'offre abonnement. Vous pouvez choisir l'offre abonnement sur 3 mois. Donc vous aurez accès à 3 lives pour vous accompagner à travers cet abonnement ou à 6 mois d'abonnement. Voilà, en utilisant toujours le code webinaire 40 tout en majuscule, et donc vous réduisez considérablement aujourd'hui le coût à 58,20 € si en prenant 3 mois d'accompagnement, ou à 94,20 € pour 6 mois d'accompagnement. Il suffit ici, vous allez voir sur je vais vous partager le lien en fait pour accéder à cette page-là. Il suffit ici de rentrer dans le code promo webinaire 40. Vous pouvez choisir l'abonnement qui vous convient et rentrer webinaire 40. Hop, hop, hop. J'arrête le partage ici. Déjà, je vous mets comme promis le thermomètre de la colère à télécharger gratuitement. Avec grand plaisir, Kafila. Je suis heureuse de pouvoir la sauver. Alors, je vous partage le thermomètre de la colère que vous pouvez télécharger dès à présent, et également le lien, hop, de la page sur laquelle vous pouvez choisir l'abonnement qui vous convient, et je vous remets ici le code promo tout en majuscule webinaire 40. Ce lien est valable jusqu'à ce soir à minuit, parce que c'est une promotion exceptionnelle pour vous remercier d'être en live avec moi aujourd'hui, et pour célébrer le lancement de ceci. Donc elle expire ce soir à minuit, donc si vous voulez en profiter, allez-y. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, il y a aussi évidemment une garantie satisfait ou remboursé. Donc, il n'y a vraiment aucun risque pour vous à prendre un bon abonnement. Vous pouvez le tester, et si dans les 14 jours, vous voyez qu'en fait, c'est pas quelque chose qui correspond à votre famille ou qui plaît à votre enfant, vous pouvez complètement m'envoyer un petit message en disant « Désolée Anne-Margrethe, ça ne nous convient pas », et je vous rembourse intégralement ce que vous avez dépensé. Donc vraiment aucun risque. J'ai tellement confiance en mes programmes, et je crois tellement qu'ils aident fondamentalement les enfants en fait et les familles, que du coup aucun problème avec cette garantie. Elle est donnée avec plaisir. Il y avait également une question par rapport aux enfants de 2 ans, si ça marchait pour cet âge-là. Oui, alors je recommande les programmes à partir de 3 ans, tout simplement parce que l'enfant va commencer vraiment à pouvoir verbaliser, poser des mots sur ce qu'il ressent, et aussi parce que avant 3 ans, en fait, il n'est pas forcément recommandé de regarder trop longtemps. Enfin, trop longtemps, c'est des toutes petites vidéos de toute façon, mais moi, je peux pas faire la promotion de vidéos avant l'âge de 3 ans, donc c'est quelque chose que je recommande à partir de 3 ans. Non seulement pour l'efficacité de ce qu'il va entendre, hein, de ce qu'il va comprendre et de ce qu'il va pouvoir exprimer. Avant 3 ans, je vais peut-être plus recommander d'utiliser des livres simples, faciles, etc. Par contre, vous pouvez tout à fait prendre le programme et vous, en fait, le suivre, en fait, tout simplement pour pouvoir aussi mâcher un petit peu le travail, commencer à utiliser certains petits outils, c'est possible. Mais voilà, je recommande à partir de 3 ans plus. Mes enfants à gérer leurs émotions. Merci pour le code promo, avec grand plaisir, Laura. Avec grand plaisir. Et puis surtout, n'hésite pas à m'envoyer un petit message aussi pour me dire comment le vit ton enfant. Est-ce qu'il a un lutin préféré, tout ça. Mais alors vraiment, surtout, si j'ai bien un conseil à vous donner, c'est n'allez pas trop vite dans le programme. Je sais qu'il y a certains enfants, et c'est normal, hein, j'en ai déjà des parents qui m'ont envoyé des messages régulièrement en disant mais il veut tout regarder. C'est normal.
normal. Mais expliquez à vos enfants, et là, comme c'est sous forme d'aventure, comme vous avez vu, comme je vous ai montré, en fait, expliquez vraiment à vos enfants qu'il faut faire toutes les petites activités et les petits rituels pendant au moins une semaine avant de pouvoir accéder à l'autre aventure. L'idée, comme je vous disais, le secret, il réside vraiment dans les petites activités quotidiennes, dans la régularité, c'est ça le secret. Le secret, c'est pas les vidéos. Les vidéos, elles vont apporter énormément de choses à vos enfants, elles vont leur enseigner des choses, mais le secret de la réussite n'est pas dans les vidéos. Le secret de la réussite, c'est dans ce que vous allez faire à l'aide des petits rituels, à l'aide des petites activités, de la mise en place d'un petit coin émotion. Ces petits détails, ces petites choses qui vont vraiment tout changer et l'aider petit à petit, exactement comme de la lecture. Quand un enfant apprend à lire, si on lui donne, on lui fait un camp pendant une semaine où il va faire ça à fond, il y a aucun succès possible après ça. Par contre, en l'initiant au son des lettres, depuis la maternelle, à la combinaison des sons, etc., puis petit à petit des petits mots, là est le succès de la réussite, parce que on y va petit à petit tranquillement. Donc surtout, n'allez pas trop vite. L'idée, c'est de créer quelque chose de progressif. À la difficulté de la gestion des émotions de notre enfant de 4 ans et demi, complètement Marie, complètement. Et pour avoir longtemps enseigné en maternelle, notamment en petite section, j'avais beaucoup de témoignages de parents qui me disaient mais je comprends pas, il était propre à un moment et puis là maintenant il ne l'est plus. Et en fait, il faut savoir vraiment, comme je vous disais, que les enfants, ils n'ont pas ce néocortex qui est développé, donc cette capacité à comprendre leurs émotions, à les apaiser, et donc du coup ils vivent tout à 100%. Une émotion, une angoisse, une peur, quelque chose qui les a peinés, c'est des véritables tornades en fait pour eux. Donc du coup, ça a forcément un impact sur sur sa manière de se gérer physiologiquement. On peut le voir même pour nous en fait. Quand on est stressé, on va moins bien manger, on a des problèmes digestifs, on a des choses qu'on arrivait à faire et qu'on n'arrive plus du tout à faire parce qu'en fait on a un petit peu la tête dans le brouillard en fait. Donc en fait pour un enfant, eh ben il faut se dire que c'est puissance plus. Donc tout à fait, ça peut être complètement une raison. Ouais. Avec Papa Positif, vous parliez de la rentrée et de comment aider les enfants à l'angoisse de la rentrée. Tout à fait. Et bien du coup, d'aider en fait les enfants. D'ailleurs, la vidéo complète qu'on a faite avec Papa Positif est disponible sur sa chaîne YouTube, sur ma chaîne YouTube aussi, hein, d'Aide-moi à grandir. Euh, donc en fait, l'idée, ça va vraiment être déjà d'aider l'enfant à exprimer ce qu'il ressent. Encore une fois, déjà de laisser libre cours sans essayer de chercher des solutions. L'idée, c'est vraiment de laisser parler pour voir ce qui se dégage, qui en sort. Et c'est là où parfois il y a des parents qui disent oui, mais en fait, il dit rien quand je lui demande ça. Oui, parce qu'il n'y a pas encore un rendez-vous des émotions qui a été mis en place. Plus vous allez mettre en place des petits rituels comme ça dans la journée, et plus votre enfant va savoir, quand il va être à l'école ou autre, que je vais pouvoir parler des émotions avec papa ou avec maman ce soir parce qu'on a notre rendez-vous des émotions en fait. Et donc petit à petit, il va s'ouvrir, il va libérer ça. Donc pour préparer l'angoisse de la rentrée, l'idée ça va vraiment être de l'aider à exprimer tout ce qu'il ressent. Et ensuite, alors j'ai un pack rentrée qui est disponible sur mon site internet Aide-moi à grandir, où justement on prépare les petits scénarios. De quoi as-tu peur? Qu'est-ce qui pourrait se passer? Et s'il se passe ça, qu'est-ce que tu pourrais faire pour commencer à anticiper et l'aider à créer une sécurité autour de la rentrée? Et plus vos enfants vont poser des mots sur ce qu'ils ressentent, plus ils vont comprendre la peur. D'ailleurs, dans le cours sur j'apprends la confiance en soi, on va fabriquer une petite potion magique en fait pour se redonner du courage. Ça, j'avais fait cette technique avec une de mes petites élèves qui était en CP, enfin que j'avais accompagnée, elle n'était pas dans ma classe. Et en fait, elle était terrorisée à chaque fois d'aller à l'école, elle avait peur de mal faire, elle avait peur de se faire gronder. Et on avait fabriqué une petite potion du courage, donc un petit spray dans lequel on va mettre de l'eau. Vous pouvez le prendre en offre découverte, vous avez aussi accès à cette vidéo, donc vous pouvez la découvrir. Et on va mettre des petites paillettes à l'intérieur et on va mélanger tout ça. Et en mélangeant, on va se donner la formule magique de je peux tout réussir, je peux me donner du courage dès que j'en ai besoin. J'ai du courage à l'intérieur de moi et je vais aller le réveiller. Et puis, on va aller s'en asperger. Et cette petite fille, elle avait décidé de prendre son spray et de le mettre dans son cartable.
Et parfois, quand elle avait un petit moment de peur pendant la journée à l'école, eh ben, elle sortait de la classe, elle avait son cartable qui était dehors, sur les porte-manteaux, elle allait prendre son petit spray et elle allait s'en asperger. Mais n'hésitez pas à en parler aux enseignants aussi, hein, de ça, pour qu'ils soient complices de ça et pas que ce soit vu comme quelque chose de négatif ou que l'enfant se fasse gronder parce qu'il va aller faire ça. Surtout, n'hésitez pas à en parler avec les enseignants. Quelle est la différence entre abonnement 3 mois et 6 mois? Agnès, ah bah, alors le temps, vous avez plus de temps et du coup en prenant l'abonnement 6 mois, merci de demander, vous économisez en fait. Parce qu'avec l'abonnement 6 mois, vous avez, 1 mois d'offert. Donc du coup, vous économisez sur le plus long terme en fait. Est-ce que je peux dire s'il te plaît? Si j'attends ton programme PE, je pourrais bénéficier de la remise. En fait, il y aura une autre remise spécifique justement au programme, PE, au programme pour les enseignants. Donc, Sonia, je sais pas si tu es abonnée à ma chaîne, Instagram, ou quoi, mais, reste, connectée pour pouvoir voir quand le programme va voir le jour pour les écoles. Ce sera certainement fin septembre ou début octobre. Donc il y aura évidemment une offre de lancement aussi, dédiée justement aux enseignants. C'est le Graal des parents, avec grand plaisir, Marie. Pensez-vous que les angoisses de séparation peuvent être soulagées avec ce programme? Énormément, Aurélie, énormément. Parce que justement, alors là, pour les angoisses de séparation, je dirais que c'est davantage même le programme sur la confiance en soi et sur l'estime de soi. Parce qu'en fait, on va aller, dans ce programme, l'enfant va aller se connecter à ses ressources intérieures, en fait. Et découvrir la méditation aussi, découvrir les respirations pour s'apaiser. Euh, les angoisses de séparation sont dues aussi à de la peur. Donc, le fait de pouvoir, encore une fois, exprimer ce qu'il ressent et ce dont il a besoin va permettre en fait de trouver des solutions qui vont répondre à ses besoins. Parce que l'angoisse de séparation, par exemple, c'est la peur de se retrouver tout seul, la peur de ne pas être soutenu par son parent, de ne pas sentir la présence de son parent. Donc une fois qu'on a identifié le besoin, il peut y avoir plusieurs façons de répondre à son besoin. Pas forcément le fait d'être à côté de son enfant, mais le fait par exemple d'aller fabriquer un petit bracelet qu'on va pouvoir mettre au poignet de son enfant, qui va faire en fait, qui va se sentir connecté à son parent en fait. Ça c'est quelque chose que je vais, parce qu'en fait tous les mois, j'ai oublié de le dire aussi, il y a tellement de choses à dire, tous les mois avec ces abonnements, il y a des nouveautés. Et donc moi je vais l'alimenter avec des nouvelles vidéos, des nouvelles idées, etc. Et ça fait partie des choses que je compte créer comme vidéo, justement, les bracelets magiques. Donc justement pour apaiser cette angoisse de la séparation. Mais dites-vous toujours que quand il y a une angoisse, quand il y a une peur, on est dans la zone rouge ou dans la zone bleue, et donc c'est qu'il y a des besoins insatisfaits. L'idée, c'est vraiment d'aider l'enfant, hop, où sont mes cartes? D'aider l'enfant à, hop, mettre des mots sur ce qu'il ressent, sur son besoin, pour pouvoir trouver comment satisfaire ce besoin. Dans le programme de la confiance en soi, il y a aussi ce type de cartes en fait. C'est les cartes de positivité. Donc ça, ce sont des cartes en fait, pareil en fait, j'encourage à faire des rituels et je guide, hein, les rituels. Et en fait, tous les soirs, on va aller lire un petit programme une petite carte de positivité. Donc par exemple, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Je respecte mon corps. Alors il y en a sur je suis aimée, etc. Avec en renforçant en fait cette sécurité émotionnelle grâce à ce type d'outils, les angoisses de séparation peuvent s'apaiser aussi. Et rien n'empêche à l'enfant de prendre sa petite carte et de la garder avec lui quand il est séparé de son parent, quand il est séparé de toi, Aurélie. Donc là, il y a plein de petits outils pour aider avec ça. Pour les vidéos YouTube, avec grand plaisir, Sonia. Avec grand plaisir, Anne. C'est mon grand projet cette année à l'école. Eh ben super, super, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai à cœur aussi maintenant. C'est vraiment aider les enseignants à mettre en place tous ces outils, toutes ces ressources pour faire de l'école un lieu sécure, un lieu de douceur, un lieu bienveillant où les enfants se sentent aussi bien. Et il y a des outils pour ça, pour développer ce sentiment et cette intelligence émotionnelle. Hâte de commencer. Super, Jeanne! Bienvenue dans Aide-moi à grandir pour 6 mois, c'est parti! Combien de temps est nécessaire pour faire la totalité du programme? 3 mois, 6 mois ou plus, en suivant le rythme que vous proposez avec les rituels. Plus, parce qu'il y a 2 programmes et il va y avoir d'autres programmes qui vont s'y ajouter. Donc, le programme, tu vois, Sophie, J'apprends mes émotions, il y a 21 aventures et pour ces 21 aventures, certaines aventures peuvent être faites en 1 semaine, certaines en 2
semaines et ensuite dans le programme, sur la confiance en soi, j'apprends la confiance en soi, il y a 10 aventures. Pareil qui peuvent être alors ces aventures plutôt en une semaine, donc déjà ça fait 10 semaines, tu vois? Donc plus de 2 mois et le programme sur les émotions, 21 aventures, donc qui vont se faire entre 21 et 42 semaines. Donc du coup plus, oui. Mmh. Et puis voilà, après je vais faire un programme, j'ai déjà en tête un programme «J'apprends à réguler ma colère», donc vraiment qui sera spécifique sur la colère. Puis j'ai encore plein d'idées en tête, mais bon, je vais pas tout dévoiler là. Alison, est-ce que ce programme peut marcher malgré le fait d'être toute seule à mettre tout ça en place? Car mon mari n'est pas du tout ouvert sur tout ça et c'est compliqué du coup. Tout à fait, Alison, en fait. L'idée, c'est de en fait, à partir du moment par contre, oui, quelque chose que j'ai pas dit, c'est vraiment c'est pas un dessin animé, hein. Le programme n'est pas un dessin animé et ça, j'en parle dans la vidéo d'introduction de toute façon. Le programme, c'est vraiment un accompagnement. Donc si, toi, tu es là avec ton enfant pour suivre les petites vidéos et créer des petits rituels avec ton enfant, c'est un plus, en fait. Regarde, moi, je le faisais, avec mes élèves en classe, tu vois? Et les parents n'avaient pas encore, ces outils-là à faire à la maison et ça marchait déjà énormément parce qu'on le faisait tous les jours, tous les jours et c'est ensuite que les parents m'ont demandé: «Mais moi, je veux ces outils, je veux continuer ça à la maison» et du coup que voilà, j'ai décidé de partager tout ça et de créer des programmes en ligne pour partager ça. Mais bien sûr, en fait, ces moments de qualité que tu vas partager avec ton ou tes enfants, c'est déjà c'est quelque chose de très précieux. En fait, ce sont vraiment des outils qu'on offre aux enfants pour apprendre à, mieux comprendre leurs émotions, à apprendre que toutes les émotions sont OK et ce sont des outils qu'ils vont utiliser maintenant, mais pour toute leur vie, en fait. Et souviens-toi aussi de peut-être, dans ta vie, d'enfant ou d'adolescent, parfois la rencontre de quelqu'un, la rencontre d'un enseignant qui a changé beaucoup de choses dans ta vie, qui a dit quelque chose, une parole, qui a fait quelque chose, qui a créé un déclic et qui t'a marqué, et qui t'a aidé, qui t'a soutenu dans ta vie de d'adolescente et d'adulte, en fait. C'est des choses que tu as pas oubliées. Donc si toi, tu apportes ça à ton enfant, tu vois, même si tu es seule à le mettre en place et à le questionner, à questionner ton enfant en lui demandant: «Bah, montre-moi sur la roue des émotions» et cetera. Parce que j'imagine que ton mari va pas, supprimer la roue des émotions ou la déchirer si elle est affichée dans sa chambre ou sur le frigo. Donc en tout cas, ça peut tout à fait marcher. En tout cas, j'ai des mamans célibataires qui ont mis en place ce programme, dans leur maison et enfin des mamans célibataires, oui, mais l'enfant va aussi chez le papa et l'inverse aussi, hein. J'ai des papas célibataires qui ont mis ça en place à la maison et l'autre parent n'est pas forcément réceptif à ce type d'outils ou de voilà, d'accompagnement éducatif et c'est OK. C'est des choses qui sont apportées par l'un des 2 parents et c'est déjà quelque chose de très précieux. C'est directement: «Tais-toi» dès qu'il se met en colère. Du coup, ça me fait bondir qu'il ne soit pas à l'écoute. Tout à fait, c'est compliqué, hem, c'est compliqué. Rien n'empêche non plus ensuite d'aller voir ton enfant et en fait et ensuite de lui demander: «Là, j'ai ressenti que tu avais une grosse colère et est-ce que tu peux me montrer sur le thermomètre de la colère à combien elle était ta colère?» et de lui apporter toi cette écoute-là. C'est compliqué effectivement quand, les 2 personnes ne sont pas sur le même, diapason, mais j'ai envie de dire que, hem, l'écoute de l'autre, du papa par exemple, là, de ton mari, de lui demander, comment tu vois les choses en fait? En quoi ça va fonctionner au mieux pour toi? De quoi tu crois qu'il a besoin ou qu'elle a besoin, notre enfant, pour que ça fonctionne? Est-ce que ça a vraiment fonctionné pour toi? Et puis de lui dire: «Est-ce que ça te pose problème si, ben, moi, j'essaye aussi autre chose à côté, en fait et moi je vais aller voir, mon fils ou ma fille et puis lui parler un petit peu de ça» et en fait, quand il va te voir peut-être faire, pour moi, il y a rien de plus, convaincant que, en fait, la démonstration, que vivre la chose. Donc si tu le fais et qu'il voit, en fait, que tu vois, ton enfant, il va s'exprimer davantage ou il va dire: «Ben oui, j'ai besoin de ça», il va te montrer la carte du besoin et cetera. Ben, ça va peut-être lui faire aussi envie parce que c'est des moments de qualité, c'est des connexions qui se passent et ça, ton enfant, de toute façon, il va le ressentir, il va sentir qu'il peut s'ouvrir, auprès de toi et à un moment donné, quand ton mari va voir que, eh ben, il parle peut-être un petit peu plus de ce qui s'est passé dans ses journées, ben, ça va peut-être lui faire envie, l'inspirer pour aller peut-être dans cette direction.
c'est une possibilité, mais c'est sûr que c'est pas évident quand il y a des visions différentes, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible et encore une fois, je pense que la meilleure inspiration, c'est le fait de le vivre déjà soi, de le mettre en place et encore une fois aussi de le vivre soi et de le partager à son enfant. C'est-à-dire que, par exemple, quand on se met soi-même en colère, eh bien de dire à son enfant: «Oh là là, j'ai ressenti de la colère, j'avais besoin de ça, puis en fait, je me suis mise à crier, voyons comment j'aurais pu faire autrement?» Verbaliser tout ça, en fait, ce sont des choses hyper inspirantes et s'il y en a un qui le fait, ben, un des parents qui le fait, ben, l'autre peut-être va s'inspirer de ça. Abonnée pour 3 mois, je commence dès demain. Super, bienvenue Laura! Il y a 6 mois, je crois, avec les mêmes codes, nous aurons toujours accès à cette alors oui, Maëlys, normalement, en tant qu'abonnée, tu avais déjà reçu, tu as reçu un email pour t'indiquer que justement, les programmes évoluaient et comme tu étais déjà abonnée, donc si tu es toujours abonnée, juste tu as accès à cette nouvelle plateforme. Tu recevras un email demain qui t'indiquera justement la nouvelle version de la plateforme. Avec grand plaisir, Alison. Est-ce qu'il y a d'autres questions que ce soit alors, j'avais pas partagé, pour ceux qui, tuc tuc tuc, heu, pour ceux qui ne me connaissent pas de partout, mais vous pouvez, donc me trouver donc le site internet évidemment aide-moi-à-grandir.com, j'en ai parlé, plusieurs fois. Vous pouvez me trouver sur YouTube pour les enfants avec Maîtresse à Maillette, sur Facebook, sur Instagram avec, Aide-moi à grandir et le tiret du bas ou m'envoyer aussi un email à anne@aide-moi-à-grandir.com. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Vraiment, merci à vous pour votre présence. Je suis hyper contente d'avoir pu partager ce moment d'inauguration avec vous, de pouvoir répondre aussi à vos questions. J'espère que le webinaire a pu vous apporter des solutions, des pistes, des outils et des inspirations aussi sur peut-être une nouvelle vision sur la gestion des émotions et en se disant aussi que ben soi-même, nous-mêmes en tant qu'adultes, hein, on a beaucoup à faire, surtout quand on n'a pas développé ça, quand on n'a pas appris ça. Et quand je vous dis, moi, si j'ai décidé de partager tout ça, c'est parce que je suis moi-même passée par là et je continue à le faire. Hein. Il y a pas une date finale de ça y est, maintenant j'arrive à tout gérer, à tout réguler. Mais en fait, c'est un apprentissage qui pour moi a été laborieux, hein, parce que j'ai vraiment grandi avec une éducation très stricte et très voilà, traditionnelle, très rigide, où en fait, il y avait pas le droit, d'exprimer les émotions et du coup, ça a pas été évident les premiers pas dans la vie d'adulte et les explosions, sans trop comprendre, pourquoi et du coup, en m'explorant moi-même et en faisant, tellement, tellement de choses pour moi, en investissant en moi, j'ai découvert tellement de choses qui m'ont beaucoup aidée, même dans ma vie personnelle, comme dans ma vie professionnelle, à tous les niveaux, en fait. Quand on apprend à développer son intelligence émotionnelle, à comprendre ses émotions, à comprendre ses besoins et à les exprimer, mais on se fait pas marcher dessus. On apprend que nos besoins sont aussi légitimes que ceux des autres et puis on apprend à communiquer ce qui va pas avant d'exploser. Donc ça rend quand même la vie beaucoup plus sereine. Avec grand plaisir, Anne. Avec grand plaisir. Merci Maëlys. Avec grand plaisir tout le monde. Sachez que, comme le docteur oui, mais attends, tu sais Kafila que, mes élèves me disaient en classe: «Mais en fait, toi, tu la maîtresse des mots du cœur». On avait fait une leçon sur les homonymes à ce moment-là et elle m'avait dit: «Mais en fait, toi, tu es la maîtresse des mots du cœur, mots M-O-T-S et mots M-A-U-X». Donc, tu vois, ça se reporte, enfin voilà, ça se ressent aussi et c'est vraiment ce que j'ai décidé de faire en fait, de me focaliser vraiment, de me focaliser sur ces apprentissages-là qui sont précieux et qui sont pas encore enseignés en France. Donc voilà. Pour la version PE, oui Isabelle, et en fait mon email pour toi est prêt, je te l'envoie demain matin parce que j'ai eu tellement à faire avec la préparation de ce webinaire et le nouveau programme voilà, qui est en live depuis 21 heures là. Donc toutes mes excuses, mais je ne t'oublie pas, c'est promis, merci de me le rappeler. Euh,
Avec grand plaisir, voilà. Et bien sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une très très belle nuit, parce qu'il est déjà 22h30. Et puis ben, je vous retrouve bientôt. Pour ceux qui sont abonnés, je vous retrouve en live en septembre pour parler déjà des premiers pas dans le programme. N'hésitez pas à m'envoyer un email pour me dire ce que vous en pensez, ce qu'aime votre enfant, là où il accroche, les activités qui lui parlent, peut-être celles qui lui parlent moins, les questions que vous avez, surtout n'hésitez pas. Donc voilà, une bonne nuit à tous et à toutes. Un grand merci du fond du cœur pour ce moment de partage. À bientôt.